la proposition pour développer une loi type sur le changement climatique. Honorable Malisho. Merci, Honorable Président. Il était question que je présente les rapports de travaux de la Commission, mais sur l'annonce qui vient d'être faite, on nous demande de donner des éléments par rapport à la loi type, parce que votre Commission a eu à travailler sur d'autres matières. Je vais essayer d'en faire la synthèse. Honorable Président, les travaux de votre commission ont eu comme toile de fond les liens entre le changement climatique et l'agriculture. L'Afrique, comme il est établi par plusieurs experts, est l'un des plus faibles émetteurs de gaz à effet de serre, et pourtant, les changements climatiques ont déjà causé des pertes et dommages considérables dans les systèmes agricoles et alimentaires africains, menaçant la sécurité alimentaire. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés et chers collègues, on ne peut parler des changements climatiques et de l'agriculture sans aborder les questions de gestion durable des sols, des financements climatiques, des transformations des systèmes alimentaires et même celles en rapport avec la pollution liée au plastique à usage unique. C'est ainsi que nous avons pour aborder ces questions regroupées les rapports que nous vous présentons en 5 points. Vous faire l'état d'avancement de la loi type sur la gestion durable des sols, aborder la question de la nécessité et de l'urgence de travailler sur la loi type sur le changement climatique, aborder la question de l'appui du Parlement panafricain à l'initiative du Parlement européen sur la taxe et sur les transactions financières et le changement climatique, et partager avec vous quelques éléments qui découlent des différentes missions qui ont été organisées par votre commission, et enfin, dire quelques mots sur le 3e sommet parlementaire qui a été organisé ici du 16 au 17. Excellences, Monsieur le Président, conformément à la résolution prise par le Parlement panafricain en octobre 2022 sur l'élaboration de la loi type sur la gestion durable des sols en Afrique et qui en a donné mandat à votre commission, quel est l'état d'avancement de ce travail? La Commission se félicite de l'appui technique et financier de l'Agence allemande pour l'environnement et du Programme pour le développement de l'État des droits de l'Université de Stellenbosch et du partenariat positif de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui pense faire profiter à votre Commission de l'expérience du partenariat mondial sur les sols dont l'objectif est d'améliorer la gouvernance des sols et en favoriser la gestion durable. La Commission a été informée pendant ses travaux statutaires de l'accord de financement par le ministère allemand de la coopération d'environ 500 000 euros pour la mise en œuvre de la 2e phase de l'étude qui, contrairement à la première phase, va travailler sur 8 pays dans les 5 régions et qui aura pour résultat la préparation du draft du
projet de loi type sur la gestion durable des sols. Bien sûr que cette étude va s'étendre sur 2 ans, mais votre commission a recommandé que la durée de cette étude soit raccourcie de manière à ce que ce projet de loi soit rapidement disponibilisé. Excellences, Monsieur le Président, la sécurité alimentaire, la migration, les conflits et la pauvreté sont tous des problèmes interdépendants qui sont aggravés par le changement climatique. Le changement climatique, comme mentionné si haut, a ainsi un impact sur la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité des systèmes alimentaires, entraînant la faim et la malnutrition. Mais le changement climatique présente également une opportunité de repenser nos systèmes agricoles, sanitaires et économiques et nos pratiques. En adoptant des méthodes plus durables et résilientes, nous pouvons réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la santé des sols et améliorer la gestion de l'eau. De plus, en exploitant les potentiels d'innovation et de coopération, nous pouvons développer et partager des solutions qui profitent aux agriculteurs, aux consommateurs et à l'environnement. Certains États membres de l'Union africaine, comme le Nigeria, le Kenya, l'Ouganda, ont fait des progrès en adoptant une législation spécifique sur le changement climatique. L'élaboration d'une loi type fournira donc un cadre réglementaire à même de renforcer la réponse au changement climatique par le biais de mécanismes et de mesures expressément conçus et destinés à intégrer la résilience climatique, l'adaptation et l'atténuation dans les politiques et les législations. La Commission a, après avoir auditionné quelques présentations qui ont été faites à ce sujet, a formulé la grande recommandation sur l'urgence et la nécessité de formuler un projet de résolution pour l'élaboration d'une loi type sur le changement climatique. Le projet de résolution sur l'élaboration de la loi type sur le changement climatique sera présenté demain pour son adoption par l'auguste plénière. Excellences, Monsieur le Président, votre commission a reçu au cours de ses travaux le député européen Pierre Larrouturou pour l'entretenir de l'initiative prise par le Parlement européen sur la taxe sur les transactions financières et les changements climatiques. La présentation faite par M. Pierre Larrouturou était axée sur l'initiative prise, comme je disais, par le Parlement européen d'élever une taxe sur les transactions financières de 0,1% qui pourra générer au moins 57 milliards d'euros chaque année pour alimenter le financement des projets de lutte contre le changement climatique. La Commission permanente de l'agriculture a également appris que l'objectif du Parlement européen était que l'Europe adopte cette taxe avant la tenue du sommet sur le financement climatique qui sera organisé à Paris du 22 au 23 juin. L'adoption par le Parlement européen de cette taxe aura pour effet que les États-Unis, le Japon et d'autres pays de l'OCDE puissent à leur tour l'adopter dès que possible. La Commission permanente a accueilli favorablement l'initiative tout en émettant des réserves au regard des engagements non tenus par le pays du Nord sur le financement du climat et a formulé la recommandation d'élaborer une résolution sur le soutien du Parlement panafricain à la taxe sur la transaction financière. Le projet de résolution, qui a été conjointement adopté par les commissions permanentes des affaires monétaires et financières et de l'agriculture,
sera soumis à l'auguste plénière pour adoption demain. Je vous fais grâce, honorable président, des différents points qui ont été débattus sur les différentes missions qui ont été effectuées par votre commission et voudrais terminer ces rapports en donnant quelques éléments succincts sur le 3e sommet qui a été organisé du 16 au 17 mai, ici chez nous, sur le climat. Honorable Président, le Parlement panafricain et l'Alliance panafricaine pour la justice climatique ont organisé le 3e sommet panafricain de parlementaires sur la politique climatique et l'équité, sous le thème « Les continents à la croisée des chemins, une transition juste et harmonieuse et une mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national adaptées aux aspirations de développement et aux réalités économiques de l'Afrique ». L'objectif principal de ces sommets était de contribuer à galvaniser une masse importante de parties prenantes capables de mobiliser un large soutien à des décisions favorables aux pauvres, des décisions justes, équitables, prises au niveau local et fondées sur des données scientifiques dans le cadre de la mise en œuvre des CDN et de l'action climatique. L'un des résultats de ces sommets a été une déclaration visant à créer une plateforme solide pour faciliter la participation continue des parlementaires africains au discours mondial sur le climat et au processus d'élaboration de plans de secours. Le sommet a également proposé des résolutions et des recommandations qui définissent les prochaines étapes et les points d'action à l'intention des parlementaires de toute l'Afrique et de leurs partenaires. Ces mesures permettront aux parlementaires de participer efficacement aux discussions sur la transition vers des voies de développement à faibles émissions de gaz de carbone, résilientes au changement climatique, inclusives, équitables et justes. Excellences, Monsieur le Président, comme vous l'avez souhaité, voilà en quelques mots la synthèse des délibérations des travaux de votre commission que nous vous demandons d'adopter. Merci. Thank you, Honorable Mauricio, Chair of the Committee on Agriculture, Rural Economy, and the rest.